La honte. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment étrange, cette émotion qui nous parcourt, qui est teintée? Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que c'est que la honte, comment je la perçois dans son énergie et à quoi elle sert ou à quoi elle ne sert pas. Bonjour, je suis Bérangère Musard, médium, coach et thérapeute en développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Vous pouvez retrouver tous mes ateliers et toutes les formations sur le site www.passeurénergétique.fr. Alors, qu'est-ce que c'est que la honte? Je fais le distinguo avec deux types de honte. La honte interne, qui nous appartient, que l'on ressent, et la honte externe, que l'on calque à l'extérieur. Alors la honte interne, commençons par celle-ci, c'est vraiment l'expression d'un conflit entre deux énergies. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie d'action qui est mise en place, une parole ou un acte ou quelque chose de matériel, un événement que l'on met en place, et cette action va venir confronter les valeurs de la société, les valeurs bien pensantes, ce que l'on doit faire, le bien pensant, ce qui est logique dans les valeurs de cette société. Et ces deux énergies, une qui est une énergie acquise, que l'on a apprise, et une qui est une énergie spontanée intérieure, de vie, d'instinct, eh bien, elles viennent en conflit, en fait, hein, elles viennent se rencontrer et elles ne sont pas d'accord. Ça génère pas véritablement d'émotion. C'est pas une émotion qui émerge à ce moment-là, c'est une conscience que l'on est à côté de ce qu'il faudrait faire ou de ce qu'il faudrait dire ou de ce qu'il faudrait être, tout en commençant à assumer nos désirs, ce que l'on est, la façon dont on pense véritablement. Et donc, la honte permet une frontière, une prise de conscience. La honte permet une prise de conscience entre ce qui nous appartient et qui s'est manifesté de façon finalement assez naturelle, spontanée, un désir, une envie, une énergie directe qui sortait de nous, et un cadre. On est sorti du cadre de l'éducation, sorti du cadre de la société, sorti du cadre du bien-pensant, sorti de tout le cadre, voilà. Et cette sortie de cadre, en fait, nous met dans une situation où à la fois il y a un plaisir qui s'est exprimé d'être vraiment soi-même, une forme de libération qui s'est faite à ce moment-là, parce qu'on a osé dire, faire et écouter qui l'on était. Et en même temps, eh bien, la peur du regard de l'autre, la peur du jugement de l'autre, parce qu'on est sorti de ce cadre bien pensant et bien rigide, en règle générale. À ce moment-là, la honte apparaît. La honte apparaît aussi lorsque on n'avait pas du tout conscience que ce que l'on faisait ne faisait pas partie d'un cadre et que l'extérieur vient nous rappeler qu'on n'est pas dans le cadre, qu'on n'est pas dans le moule, qu'on n'est pas dans ce qu'il faut. Et souvent, il y a empreinte de cette honte en sous-jacent la peur du regard de l'autre, le jugement extérieur, évidemment l'idée que on n'est pas une bonne personne. Et donc, il y a ce conflit entre je me suis écoutée
Et il y a eu ce plaisir à s'écouter, à faire, à dire. Et de l'autre côté, eh bien, je ne suis pas quelqu'un de bien car je ne rentre pas dans le cadre. Donc, j'ai honte d'être qui je suis en sachant qui je suis parce qu'il y a eu cette notion de plaisir, mais j'ai honte de ne pas être ce qui serait normé, on va dire ça comme ça. Et finalement, la honte est le lien entre ce que je suis et que je n'ose pas accepter et assumer pleinement, ce que je devrais être qui ne me correspond pas, mais qui est encore à me tirailler, et lorsque je pose une action qui n'est pas assumée dans son plaisir parce qu'elle est teintée de la peur du regard de l'autre, eh bien, il y a cette honte qui se met en place. Alors, on est d'accord, finalement, la honte nous permet d'amener un choix. Lorsqu'on ressent de la honte, on va être confronté à un choix. Est-ce que je bascule dans la rigidité finalement, ou sans forcément parler de rigidité parce que c'est teinté un peu de négatif, mais en tout cas, est-ce que je bascule dans la norme, dans le cadre, ou est-ce que je continue de me faire plaisir et je continue d'assumer qui je suis? Et tant pis pour le cadre. Ça pose une vraie question de choix. Pour ne plus ressentir cette honte, il va falloir soit que je m'assume, soit que je lâche ce que je suis pour aller très clairement dans le cadre. Le choix, c'est le vôtre. Il n'y a pas de jugement sur ce que vous allez choisir de l'un ou de l'autre. Ça, c'est la honte interne, celle qui nous met mal à l'aise, qui nous fait poser des questions. Alors, la honte, évidemment, quand on la ressent, elle est évolutive, hein, puisqu'elle nous permet de nous remettre en question, de replacer nos curseurs, justement, de faire le choix de s'assumer ou de rentrer dans le cadre, en sachant qu'un cadre n'est pas négatif. Hein. C'est pour ça que j'ai retiré le mot rigidité, parce qu'un cadre, on a besoin pour vivre en société d'avoir quand même un minimum de cadre. Donc du coup, ça n'est pas forcément négatif. Quand on sort trop du cadre, la honte va nous aider à nous resociabiliser et à permettre une communication avec le monde extérieur. Donc c'est vraiment un moyen de remettre de l'équilibre en fait. Hein. La honte montre un déséquilibre entre ce que je pense, ce que je suis, ce que je ressens, ce que je désire, et le groupe, le clan, la société, le cadre. Voilà. Et donc, comment est-ce que je ramène un équilibre entre les deux? Quel choix je fais pour permettre de me sentir en équilibre avec moi-même, tout en étant en équilibre avec le groupe? Donc ça, c'est vraiment la honte au niveau interne. Et puis, il y a la honte externe. Alors, il y a deux types de honte externe. La honte externe, qui est la projection de soi sur l'autre. Donc, on est sur une honte externe-interne. Cette honte externe-interne, c'est une situation se passe, quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un fait quelque chose, et je me mets à la place de l'autre, je me projette en l'autre, et je lui attribue mes émotions, mes croyances, mes sentiments, mes réactions, et donc je ressens de la honte pour lui. Mais en fait, c'est parce que j'ai placé mes valeurs, mes croyances, mes émotions, tout ce qui me constitue à sa place. Et à sa place, j'aurais honte. Je serais mal à l'aise. Donc on revient sur finalement cet équilibre interne, mais visualisé à l'extérieur, projeté sur quelqu'un d'autre, sachant que la personne sur qui on projette, finalement, peut-être, elle n'a absolument pas honte du tout de ce qui est en train de se passer, et qu'on est vraiment sur une projection. Et dans ces cas-là, si en plus on verbalise à cette personne « Oh mon Dieu, ça va, t'as pas trop honte, à ta place j'aurais honte », là, soit effectivement il y a quelque chose qui s'exprime pour l'autre et il y a une prise de conscience d'une sortie de cadre, auquel cas il va réfléchir et faire un choix, soit il n'a absolument pas conscience et il va réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Ou alors, assumer complètement et permettre à celui qui s'est projeté sur l'autre, qui a projeté sa honte sur l'autre, de voir les choses autrement et de replacer son curseur de valeur.
Donc finalement, on est sur de l'externe-interne où chacun va travailler pour soi-même. Et puis il y a l'externe-externe quelque part, c'est-à-dire cette honte où en fait on ne la prend pas pour soi, on ne place pas forcément la honte sur l'autre non plus, mais on décide que c'est honteux. Voilà. Derrière cette honte externe, eh bien en fait, il y a une autre émotion, on n'est plus sur du mal à l'aise, on n'est plus sur de l'équilibre, on est sur de la colère. C'est-à-dire qu'on est sur une colère que l'on n'ose pas exprimer, sur laquelle on est sur une colère impuissante. Lorsqu'on dit d'une situation, c'est une honte, eh bien en fait, on est sur une colère et on se sent impuissant. Et cette impuissance génère une colère qui est tellement inadmissible que c'en est honteux. C'est honteux pour ceux qui l'expriment et c'est honteux pour ceux qui la vivent. Et en même temps, il y a une forme d'impuissance à l'intérieur de ça. Là, on est vraiment sur aller travailler la colère, aller travailler l'impuissance aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est entré en résonance et qu'est-ce qui est en train d'être touché chez moi que je ne souhaite pas aller travailler au point de me sentir impuissant, de préférer l'impuissance au travail que je vais pouvoir faire sur cette colère. Voilà, c'est encore la meilleure façon de le dire. Et cette honte-là qui est exprimée est en fait une façon, et c'est pour ça que je l'appelle externe-externe, lorsqu'on dit c'est honteux, il y a vraiment une mise à l'écart de soi qui est faite, et donc on est complètement sur l'extérieur et on rejette le travail intérieur. Donc on met vraiment tout dehors, tout à l'extérieur, et il y a pas de remise en question personnelle. C'est vraiment tout ce qui est en train de se passer ou tout ce qui a été dit qui reste à l'écart, et moi je reste bien au chaud emmitouflée dans mon impuissance et dans ma colère à cause de mon impuissance. Et c'est à ce moment-là où, lorsque je dis c'est honteux, évidemment ça sort d'un cadre, évidemment voilà, il y a une remise en question qui doit se faire, personnelle, mais d'abord je vais aller voir mon impuissance, qu'est-ce que ça vient toucher, ma colère, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça me rappelle. Et puis ensuite, faire évoluer tout ça de façon à ne plus ressentir cette honte. Et à être capable de dire, je ne suis pas d'accord et je vais agir, ou je suis d'accord et j'accepte la honte interne que ça vient générer. Parce que souvent, lorsqu'on dit c'est honteux, cette impuissance, cette colère et cette impuissance nous ramènent à une honte interne que l'on n'est pas allé travailler et qu'on a préféré mettre à l'extérieur pour se faciliter la tâche. Et donc du coup, en allant travailler cette honte interne que vient nous mettre en miroir, cette honte externe, eh bien, on va pouvoir évoluer et avancer sur ses propres choix, qui l'on est, etc. Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui, la honte. J'espère que ça vous aura aidé un peu, que ça vous aidera lorsque vous ressentirez ce sentiment, que vous le regarderez un petit peu différemment et que vous pourrez aller le travailler un peu plus en profondeur et de façon plus évolutive pour vous. Si vous souhaitez retrouver les vidéos, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, partager les vidéos, c'est important, mettez des petits j'aime si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.